à Paris, présenter son spectacle, alors que vous êtes pro depuis au moins 10 ans. À peu près, oui. Ouais. Et vous êtes sur scène depuis 15. Oh, facilement. Oh, j'ai dû commencer à l'âge de 14-15 ans. Ouais. C'est Yannick Jolin, il est à l'Opéra. À l'Europe 1. C'est ça, l'Européen. Je vais y arriver. À l'Européen, jusqu'à la fin, ça fait déjà 15 jours. Oui. Et jusqu'à la fin de février. Et vous venez de Vendée. D'où exactement le pays? Le pays s'appelle Pougny-Risson. C'est en limite de Vendée. Vous vous souvenez pas de Pougny-Risson? C'est le nombril du monde. C'était le premier spectacle, c'est un vrai pays. Hein. C'est un vrai pays de 360 habitants, dans la Gâtine, dans le brouillard de la Gâtine, très profondément enfoui. Il y a un village qui est le nombril du monde. La Gâtine, c'est du parlange? Non, la Gâtine, ça veut dire terre gâtée, c'est un mot tout à fait français, c'est très bien. Parce que j'ai lu que en fait, vous parliez le patois, le parlange. Oui, ça a été ma première langue. Et donc, comme j'étais très handicapé au départ, je me suis dit comment... Je suis très zen par la suite, donc je me suis dit comment transformer mes handicaps en avantages. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à mettre sur scène. Donc vous ne saviez pas qu'il y avait un conteur, on ne peut pas dire rural, un conteur du terroir, en spectacle. Parce que vous n'êtes pas allé voir le spectacle. Non, pas du tout. C'est une vraie découverte. Vous parlez de ça comme si... Mais non, on n'a pas les livres non plus. Non, mais il faut savoir, il faut dire quand même. Aux gens qui sont invités, ils ne voient pas les spectacles, ils ne voient pas les films. Faites votre... On a vu la cassette. Parce que là, on a vu la cassette. C'est le contraire, c'est toute la découverte, justement. C'est extraordinaire. Voilà quand même un garçon qui est encore une fois pro depuis 10 ans, qui vient de présenter le spectacle précédent, Pougny-Risson, au moins 200 fois. Plus de 200 fois, oui. Celui-ci, c'est La Vie des Roses. Vous l'avez commencé il y a 1 an, tout près d'ici à Chevilly, puis vous avez fait le tour de France. Et pour la première fois, il vient à Paris. C'est ça qui est étonnant. C'est pour ça qu'on le fait venir. Alors, c'est bien. Tiens, regarde. Dans le temps, de toute façon, c'était plus convivial. Les gens vivaient dans les petites maisons basses où il y avait juste un petit peu de soleil qui rentrait par une petite boulette. Il y avait les 15 drôles dans le même lit avec des gouttières partout, ils gelaient dans le lit. Il y avait le père mort de la tuberculose, le grand-père alcoolique qui flottait encore dans la rivière de Purin qui traversait la cuisine. La mère, 22 ans, 12 fausses couches, 15 accouchements, des varices grosses comme ma tête. Des drôles chiassous, morvous, teignous, bavous, qui lui pissaient le long des jambes. Mercredi après-midi, pas de s'entraîner. Il prenait les petits rats, il les égorgeait, il les caillochait. C'était de bon vieux temps. Et suivre mon son. Et faire la maçon. Et suivre mon son. Si je te la fais, qu'est-ce qu'on met dans... Le renard est rusé. L'allemand est musicien. L'albanais isolé. Le serbe agressif. L'européen indécis. Le japonais secoué. Le breton est quand même assez... À Potos, on n'avait plus du tout confiance dans les hommes politiques. C'était une période très très difficile. Et on les prenait vraiment pour des guignols. Donc on se disait, tant qu'à faire d'avoir des guignols, autant en avoir des vrais. Donc on les a retrouvés tous les deux élus. Échelle, député de gauche, et Tonneau, maire de droite. Maire de droite, en 3 mots. Et ils se sont retrouvés tous les deux sur 2 petits bourricots, on les a promenés dans le pays, ça faisait genre carnaval, parce que quand on a perdu beaucoup d'illusions, il reste au moins le rire. Puis en plus, nous, en Vendée, ça fait quand même des années qu'on a l'habitude d'élire des nobles dégénérés. Ça balance aussi. Ça balance, oui. Il part de son patois, il part de Pougny-Risson, puis là, on arrive carrément dans la satire guignolesque, hein. Et vous balancez. Mais c'est pas un spectacle politique. Non, mais c'est la tradition des conteurs de tout temps. Je suis un humoriste, mais qui utilise une matière première qui est incroyablement dense et forte, c'est les contes populaires. Contes de la tradition qui sont racontés depuis 3000 ans, qui ont toujours été adaptés, qui ont toujours servi dans les moments de revendication, quand il restait plus grand-chose au peuple très minoritaire, il restait au moins le conte. Mais il y a beaucoup de l'histoire de la Vendée qui se retrouve dans le spectacle. Le spectacle qui s'appelle La Vie des Roses. Le rose, c'est pas tout à fait la couleur la plus portée du côté du Puy du Fou. Il y a une rivalité, le Puy du Fou. Non, mais c'est pas parce qu'il y a un arbre. Pougny-Risson. C'est pas parce qu'il y a un arbre qui secoue des feuilles de chou que ça cache la forêt derrière. Il y a plein d'autres gens. C'est une expression, ça, non? Ouais, un peu. Non, mais c'est vrai qu'il y a des Vendéens très divers. Yannick Jolin, c'est quand même un type, vous êtes d'accord, complètement à part dans le monde des comiques en France depuis 10 ans. Mais ça fait 10 ans que les gens ont du mal à parler de moi. Donc ils disent venez voir, on ne sait pas comment expliquer. C'est pas vraiment un conteur, je suis pas un truc ringard au coin du feu. C'est vrai que c'est ce que je dis un petit peu là.
Puis à la fois, c'est une écriture très, très moderne. C'est comment raconter des histoires aujourd'hui en utilisant la tradition. Mais la tradition, ça veut dire quelque chose qui s'enrichit. D'où elle vous vient, cette passion pour les contes? D'avoir été collecté chez des vieux. Et d'avoir compris tout d'un coup que l'histoire qu'on ne m'avait pas apprise dans l'école, autour de moi, on pouvait tout d'un coup découvrir des gens passionnants, fantastiques, autour de chez soi. Et je me suis dit, non, de là, ça m'a évité le voyage à Katmandou. Hein. C'est vrai que ça m'a permis tout d'un coup de me dire, on peut être moderne, on peut être vivant aujourd'hui, on peut être debout, en parlant de ses racines et en étant complètement d'aujourd'hui. On peut être un fils de Margerin tout en venant de C'est ça, de la Vendée. De la Vendée. Revenons à Pougne-Hérisson. Comment est-ce que Pougne-Hérisson est devenu le nombril du monde? C'est le nombril du monde, paraît-il. J'ai commencé, moi, à faire quelques enquêtes là-bas, de nuit, parce que c'est un endroit très granitique, c'est le bout du massif armoricain, un drôle de pays. Il y a déjà plein de légendes celtiques. Et j'ai commencé à raconter des histoires sur Pougne-Hérisson, mettant toutes mes histoires dans un même lieu, histoire de donner une cohérence à mon monde. Puis les gens de Pougne-Hérisson sont venus me trouver, on dit il faut faire quelque chose chez nous. En 90, j'ai fait l'inauguration du nombril de la Terre là-bas. Et depuis tous les 2 ans, on va voir si le nombril pousse. Et il pousse. Le nombril pousse. Étonnant. Ouais, oui, c'est... Et tous les 2 ans, donc on y fait des grandes manifestations qui sont suivies par... Cette année, on avait un match de foot qui se faisait sur un terrain en pente avec Pougne-Hérisson en haut, le reste du monde en bas. C'était courbe dans le milieu et en bas, il y avait des buts qui faisaient 35 mètres de large et en haut, 50 cm. Ça finissait 2-2. Comment appelle-t-on les habitants de Pougne-Hérisson? Les Pugnaciens. C'est tout. Oui. Oui, mais c'est ça. On a eu quelques explications très litigieuses de Pougne-Hérisson. Mais... Puis, il y a quelque chose qui va beaucoup plaire à Jean-Pierre, c'est qu'à la fin du spectacle, il y a des producteurs vendéens qui viennent vendre leurs produits, des roses, des brioches. C'est bien ça. Je suis allé trouver les gens de Vendée en disant je veux que mon spectacle il ait des odeurs, des couleurs et des saveurs. Et ils sont venus, ils se sont dit de la Vendée il peut sortir des bonnes choses. Dans les extraits, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait un vrai rapport avec ce que nous faisons quand même ici, enfin ce que nous essayons de faire notamment à travers les Guignols. On va retrouver aussi une référence avec les Deschiens dans un instant. Il y en a une troisième, et je tiens à le dire quand même, c'est que l'un des premiers auteurs, le premier auteur même de la première version des Guignols, c'était Arnold Boiseau avec les Arènes de l'info, et c'est son miroir. Il travaille avec lui. Ah, c'est bien. Depuis 2 ans. Mais lui, ça fait 15 ans qu'il fait déjà du Yannick Jolin. Il est à l'Européen jusqu'à la fin du mois. Et là, on va aller le voir. Merci Yannick. Les Deschiates, là. Je suis un petit poupon de belle figure.